Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le rechargement du 3006 Springfield pour M1 Garand. Donc ça marche aussi si vous avez un 1903, voilà, et ça peut aussi servir si jamais vous avez des vieilles armes qui ont été recalibrées, vous pouvez toujours utiliser le même principe. Donc on va découper cette vidéo en deux parties, je vais vous parler un petit peu d'histoire de la cartouche avant pour comprendre et de l'arme qui va avec. Et ensuite, on passera sur les composants de rechargement, donc pour coller à l'arme ancienne et surtout pour pas l'abîmer votre arme. Alors, le 3006 Springfield a été inventé à partir de 1903 pour remplacer le 3003. Donc 3003 qui a été fait pour tirer dans le 1903. Il a été mis en service en 1906. Et donc, comme c'est un calibre 30 mis en service en 1906, il s'appelle 3006. Voilà, donc là, ça a suivi la logique. Donc, c'est une des cartouches les plus populaires dans le monde, avec le 762-51, ou 308, qui a pris sa place après, et le 762-39 russe. Donc, c'est surtout une cartouche utilisée partout dans le monde pour la chasse. Et finalement, c'est assez commun, on voit des calibres plus que centenaires qui ont été utilisés d'abord dans l'armée et ensuite pour la chasse, c'est le cas aussi par exemple du 6.5 suédois, et on retrouve encore en utilisation du 7.62-54 qui est toujours présent. Voilà, donc cartouche qui est utilisée principalement pour les militaires à partir de 1906, donc dans le Springfield 1903, ensuite dans le M1, dans de nombreuses mitrailleuses, voilà. Donc utilisé jusqu'en 54 officiellement, en fait il était aussi utilisé jusque dans les 70 et même pendant différentes guerres comme en Corée ou au Vietnam, la dernière, où il a servi notamment. L'étui a aussi donné naissance à pas mal d'autres calibres, notamment le 270 Winchester, donc il utilise le même étui mais restreint avec une ogive de 277, ou par exemple pour le 35 Wellen. On trouve aussi plein d'autres calibres qui ont été utilisés à partir de ces étuis, qui finissent dans la dénomination par 0,6. Alors, comme c'est un calibre très vieux, forcément, la poudre et les balles utilisées pour ce calibre ont pas mal évolué. Finalement, entre le 30-06 de 1906 et celui qu'on trouve actuellement, les cotes sont à peu près les mêmes, mais les composants, eux, ont radicalement changé. Donc on va voir ici sur l'image, de gauche à droite, donc pour référence, vous avez la balle M1903 qui est utilisée pour le 30-03. Donc on voit que ça a été une balle ronde et lourde, qui était peu efficace, surtout qu'à cette époque, en Europe, sont sorties les balles D, donc là pour le 8 Lebel, ou les Spitzer chez Moser, donc qui elles étaient beaucoup plus efficaces à longue distance, et notamment à l'époque, en fait, qui étaient souvent tirées dans des mitrailleuses à plusieurs kilomètres. Forcément, une balle profilée a une meilleure trajectoire et garde plus d'énergie à longue distance. Donc finalement, le 30-03 a été très vite abandonné et remplacé par le 30-06. Donc vous avez en deuxième la M1906 Ball qui utilise une ogive de 150 grains et qui est un peu plus voilà, aérodynamique, a été utilisée jusqu'en 1925. Ensuite est venue à droite la M1 Ball, donc là utilisée de 25 à 37. Cette fois, c'est une ogive de 173 grains. En fait, il y a eu un changement assez radical après que les Américains aient testé la GP11, donc la 7555 suisse, qui effectivement, elle, est 174 grains, très aérodynamique et très performante. Du coup, ils ont voulu copier un petit peu les performances de cette cartouche. Ensuite, est arrivé le début de la guerre, et là, une nouvelle version, la M2 Ball, qui a été utilisée de 37 à 54, et après le surplus, lui, a vécu encore derrière. Donc là, on est sur du 150, voire 152 grains. La poudre a été changée aussi, donc cette fois, on est passé sur une poudre qui s'appelle Improved Military Rifle, donc en fait, c'est de la IMR,
à 48,95, qui était prévu à l'époque à 855 mètres secondes et 50 000 PSI. Voilà, et pour finir, sur la droite, vous avez une armor piercing, donc perforante, utilisée dans l'armée, souvent qui est peinte en noir au bout. Voilà, donc la M2 Ball, c'est celle qu'on va essayer de dupliquer, enfin en tout cas de se rapprocher avec les composants modernes. Donc le but c'est ça de rester dans les pressions inférieures à ce qu'on avait à l'époque pour économiser votre arme, mais toujours avoir une bonne performance. Alors, pour ce qui concerne les ogives pour le M1 Garand ou pour le 1903, l'idée c'est aussi de se rapprocher de ce qui existait avant, mais avec les avantages des ogives modernes. Donc là par exemple chez Hornady, mais comme ailleurs, on peut trouver du 150 grains, donc là ça colle bien, vous trouvez du FMJ ou du HPBT, certains disent que ça fonctionne mieux avec des flat base ou en bobtail, ça c'est à vous de voir, en tout cas ça c'est disponible. Donc vous pouvez commencer à 150, 155, du 168 grains aussi. Par exemple, moi, c'est ce que je prends, c'est ce que je vais tester. C'est aussi parce que je m'en sers pour le 308 et que ça fonctionne bien. Donc ça permet de faire une commande groupée et de payer un petit peu moins cher aussi là-dessus. Et vous pouvez monter aussi sur du 178 grains. Donc là, un peu moins de vitesse, mais ça fonctionne aussi très bien. Moi, j'avais essayé les 175, ça marche très très bien. Alors, maintenant, pour ce qui est de la poudre, on va choisir quelque chose finalement d'assez vif pour pouvoir répliquer la poudre d'origine, donc l'IMR 4895. L'idée de ça, c'est déjà de se rapprocher de ce qui était fait à l'époque avec la poudre moderne, mais aussi d'économiser un petit peu vos éléments. Vous n'avez pas envie d'abîmer votre arme ou de vous faire sauter la tronche non plus. Donc on va choisir une poudre équivalente à l'IMR 4895. Pour ça, alors on peut écouter Radio Stand, mais là on va utiliser l'outil GR Tool pour voir ce qui correspond le plus à cette poudre et ce qu'on peut trouver aussi dans le commerce. Donc ici, j'ai rentré les valeurs pour le Garand en 168 grammes. On a là, on va aller là-haut, recherche de poudre paramétrique. Donc là, une fenêtre se lance. On va chercher notre IMR 4895. Là, on va laisser brisance progressivité. Et on va chercher la poudre qui se rapproche le plus de celle-là. Alors, ça veut pas dire que c'est les mêmes et qu'il faut utiliser les mêmes valeurs. Attention, se rapproche. C'est pas exactement les mêmes. Donc, on va aller à peu près à 1%. On voit là, on est sur du très très proche. Donc, ce qui fonctionne bien aux États-Unis, souvent, c'est la varguette. Nous, on n'a pas forcément en Europe, mais par exemple, vous avez la SP9. Je connais pas grand monde qui l'utilise, mais en tout cas, c'est la plus proche de l'IMR 4895. Donc si on étend un tout petit peu, voilà, on est à peine plus de 2%, on a différentes poudres qui apparaissent, la Lovex, par exemple, des 073-05, et on a surtout la Vita N140. Donc c'est ce qui est le plus utilisé et qui fonctionne le mieux pour moi dans toutes les recharges que vous aurez à faire pour le 3006 pour le Garand. Voilà, donc vous avez même une autre Lovex ici. Et on va voir si on étend toujours un petit peu plus. Bon voilà, rien de trop nouveau. On va aller jusqu'à 10%, histoire de voir. Donc là, on retrouve tac tac tac. Donc là, on retrouve forcément la varguette 4895. On a différentes variantes de D073 en Lovex, même quelques-unes en plus. On a de la Norma. On trouve, ça y est, de la Reload Suisse, donc RS50-52. C'est aussi ce qui était plus proche de la N140, mais pas tout à fait pareil. Donc c'est aussi bon résultat. Voilà, à vous de voir. Tac tac tac. On retrouve Vectan SP9 Tubal 5000 si jamais il vous restait un pot
vous pouvez l'utiliser, et on voit dans un éventail plus large la Vita, N135, N140, après vous pouvez éventuellement passer sur les 530, 540, je ne conseille pas forcément. Voilà. Et en fonction du poids de balle, vous allez pouvoir aussi aller sur de la N150. En tout cas, voilà. Pour moi, le champion, c'est la N140. Donc, si on veut se rapprocher de la balle traditionnelle, là, j'ai pris, parce que c'était sur les données de Vitavery, une Ornadi SST 150 grains, avec la Vita N140. Donc on voit, on a de la marge au niveau de la pression, on est à environ 3000 bars, donc 44 000 PSI, ça fait déjà quand même une bonne charge, et on n'est qu'à 650 bars de pression à la bouche. Donc c'est ça qui va permettre d'économiser un petit peu votre top rod, et en fait d'avoir moins de pression à la bouche, donc moins de recul violent sur tout le système de réarmement du Garand. Si par exemple on prenait pour la même balle les charges recommandées par le fabricant de poudre, on pourrait prendre pour du 30-06 moderne de la Vita N550. Donc là, on n'est pas beaucoup plus élevé en pression maxi. On voit on était à 3082, là on est à 3100. On va dire que c'est kiff-kiff. Mais le gros changement, et ce qui est important, c'est la pression à la bouche. Elle est ici de 791, et on était à 650. Donc c'est ça, en fait, en prenant une poudre plus vive, finalement, vous allez économiser un petit peu tout le système d'opération semi-auto. Et ça va économiser un petit peu votre arme, et voilà, vous rendez service, et c'est ça qui est intéressant. Donc privilégiez, en tout cas, pour ces armes anciennes, une poudre plus vive. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le rechargement du 3006, notamment pour le M1 Garand. Je vous invite à aller voir aussi la vidéo sur le rechargement du 308 pour M14, donc toujours dans le même esprit. Finalement, c'est d'arriver aux charges plus proches de l'origine et d'économiser au maximum votre arme. Je continuerai la série avec le 708 pour le MAS 36 qui arrivera bientôt. Donc, je vous dis merci et à bientôt.